Nous allons voir comment obtenir son habilitation pour accéder à Experian 2. Dans un premier temps, nous allons voir l'obtention de son accès à Experian 2 pour l'administrateur local, c'est-à-dire le premier utilisateur d'un établissement qui fait sa demande d'habilitation. Donc, pour obtenir son habilitation à Experian 2, elle se déroule en deux étapes. Vous devez dans un premier temps obtenir un compte BDNU auprès du site de la BDNU du ministère de l'Agriculture. Donc vous trouverez la procédure à suivre sur le site de France Agrimaire au niveau de la page Experian 2. Et dans un second temps, obtenir son habilitation pour utiliser Experian 2. Quand vous vous connectez sur la page d'accueil d'Experian 2, vous arrivez sur ce portail. Lors de votre première tentative d'accès, vous devez rentrer votre identifiant BDNU, le mot de passe, et cliquez sur m'authentifier. Vous arrivez sur cette page d'accueil de demande d'habilitation qui va vous permettre de faire votre demande d'habilitation d'administrateur local pour vos établissements. Donc, vous allez demander votre habilitation auprès de l'administrateur France. Petite astuce, vous devez penser à télécharger le modèle d'engagement qui va vous être demandé un peu plus loin dans la procédure. Donc pour le télécharger, vous cliquez ici. Il apparaît donc ici et là vous pouvez le télécharger. Donc voici le document qui a été téléchargé. On va le laisser de côté pour le moment et nous y reviendrons tout à l'heure. Pour commencer la création de votre demande d'habilitation à Experian 2, vous devez donc cliquer ici. Et là, vous arrivez sur votre formulaire de demande. Donc vous retrouvez votre identifiant, donc votre nom et votre prénom. Donc là, c'est un exemple. Quel compte vous souhaitez demander? Donc là, vous souhaitez être l'administrateur local de votre établissement, donc vous mettez oui. Et nous vous conseillons de toujours demander un compte également opérateur pour suivre les demandes de votre établissement. Il faut ensuite renseigner l'établissement auquel vous appartenez. Donc pour le renseigner, vous cliquez sur établissement. Vous renseignez le numéro de SIRET. Recherchez. Vous cliquez ici et vous validez la sélection pour le rapatrier. Donc voilà. Ensuite, là, vous confirmez que l'état civil qui apparaît ici correspond bien à l'utilisateur qui souhaite être administrateur local. Et vous cliquez sur étape suivante. Arrivé ici, vous retrouvez les informations saisies dans l'onglet précédent et également les rôles que vous avez demandés. Donc, opérateur demandeur, vous le cliquez. Et il faut également cliquer sur défaut pour que vous puissiez faire et suivre les demandes faites par votre établissement. Et également, vous souhaitez le rôle administrateur des opérateurs pour pouvoir habiliter vos autres collègues qui font les demandes d'habilitation sur Experian 2. Ici, vous voyez que vous avez l'établissement sur lequel vous pouvez faire les suivis des demandes d'agrément, mais également l'habilitation de vos collègues. Vous pouvez en ajouter. Donc pour en ajouter, vous cliquez sur ajouter ligne. Et là, pareil, vous saisissez les numéros des SIRET des établissements sur lesquels vous souhaitez avoir les rôles d'administrateur et d'opérateur. Voilà, par exemple. Et on va en rajouter un second. Une fois que vous avez saisi les établissements sur lesquels vous souhaitez avoir ces droits et être habilité sur Experian 2, vous cliquez sur étape suivante.
C'est sur cet onglet que nous allons pouvoir télécharger les pièces justificatives qui attestent que vous pouvez bien demander votre habilitation pour les établissements listés dans l'onglet précédent. Donc c'est là que nous allons utiliser le document téléchargé tout à l'heure, qui sera également disponible sur la page Expandons 2 du site internet de France Agricole. Pour compléter ce document, vous devez dans un premier temps indiquer votre SIRET d'appartenance avec sa raison sociale, le responsable légal de l'établissement, votre nom et les établissements sur lesquels vous souhaitez être agréé. Donc si par exemple vous appartenez à l'établissement 1, vous complétez le nom du représentant légal, votre nom, les SIRET sur lesquels vous souhaitez intervenir, vous remplissez la fin du document avec le lieu et la date et la signature, vous sauvegardez et ensuite pour télécharger ce document, vous retournez dans l'application, vous choisissez de le télécharger sur le serveur, donc en cliquant sur le petit dossier, vous récupérez votre document, vous cliquez sur joindre. Là, vous avez téléchargé le document dans Expandons 2. Pour passer à l'étape suivante, qui est la dernière étape pour faire votre demande d'habilitation, vous cliquez sur étape suivante. Ici, dans cet onglet, sont récapitulés votre nom et prénom, l'adresse mail, les comptes que vous a demandé. Donc là, on avait bien demandé un compte administrateur et un compte opérateur. Si cela vous convient, vous cliquez sur confirmer. Si jamais vous voulez rajouter des précisions ou modifier des informations, vous pouvez cliquer sur étape précédente pour remonter le chemin. Si tout va bien, vous pouvez cliquer sur confirmer. Ce que nous allons faire. Là, vous êtes arrivé sur une page qui vous indique que votre demande d'habilitation a bien été prise en compte. Et là, comme vous êtes le premier utilisateur à demander un compte pour les établissements, c'est l'administrateur France qui va traiter votre demande et vous recevrez un courriel vous informant une fois que l'administrateur France aura traité votre demande. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez quitter Expandons 2 en cliquant sur le bouton de déconnexion. Mon entreprise possède déjà un administrateur local des opérateurs qui s'appelle Non38. Je fais partie du groupe et je veux demander à être administrateur de mon établissement qui est EARL Volet-Gérard. Pour cela, je vais donc saisir un formulaire d'habilitation. Donc j'aurai au préalable demandé mon identifiant et j'aurai activé le mot de passe de la BDNU. Donc là, moi, je vais saisir mon identifiant BDNU. Et mon mot de passe. Je m'authentifie. L'écran que vous voyez, c'est une demande d'habilitation. Donc, je vais cliquer ici pour créer ma demande d'habilitation. Je peux à tout moment valider et revenir pour compléter ma demande d'habilitation. La demande d'habilitation, elle comporte 4 parties. D'abord, la description de l'utilisateur, affecter les habilitations, les pièces justificatives et une confirmation. Toutes les demandes d'habilitation se font de la même manière, que ce soit pour l'administrateur local des opérateurs de l'entreprise ou comme moi, par exemple, maintenant, pour cet exemple, administrateur local des opérateurs d'un établissement, ou pour une demande pour les opérateurs, pour être opérateur dans un établissement. Donc là, je retrouve mon état civil, qui est mon nom et mon prénom. L'adresse mail, vous pouvez la modifier. Et donc là, je vais demander un compte administrateur et un compte opérateur. Je recherche l'établissement.
Donc je saisis donc le numéro de SIRET. Je fais rechercher. C'est bien EARL volet Gérard, donc je le sélectionne et je valide la sélection. Je vérifie les informations qui me sont restituées, qui viennent de la BDNU. Je coche et je passe à l'étape suivante, si bien entendu ces informations sont correctes. Donc là, nous avons fait la première étape, nous sommes donc à affecter les habilitations. Affecter les habilitations, donc rôle opérateur demandeur par défaut et administrateur des opérateurs par défaut. Je vérifie donc mon SIRET, c'est bien celui-ci, et comme c'est un établissement, donc j'en ai qu'un seul, et je passe à l'étape suivante. Troisième étape, ce sont les pièces justificatives. Donc, l'administrateur local des opérateurs de l'entreprise a déjà déposé les pièces justificatives et l'administrateur France a validé cette partie-là. Donc, les pièces justificatives que je dépose ici ne sont que des pièces entre établissements et l'entreprise. Donc moi, je considère, pour cet exemple, que je n'ai pas besoin de déposer de justificatif. Je passe à l'étape suivante. Et donc là, je confirme ma demande d'habilitation. Voilà, il ne me reste plus qu'à attendre que l'administrateur local des opérateurs de l'entreprise me donne, confirme l'habilitation et donc valide l'habilitation pour que je puisse à mon tour habiliter tous les utilisateurs en tant qu'opérateur demandeur et pour que je puisse moi-même faire une demande d'agrément. Vous avez fait une demande d'habilitation pour être administrateur local pour votre établissement et vous venez de recevoir cette confirmation d'habilitation par l'administrateur France. Maintenant, un de vos collaborateurs vous demande également un accès à Expadon 2 dans un des établissements sur lesquels vous avez les possibilités d'administrer les utilisateurs. Pour lui donner, vous devez dans un premier temps vous connecter à Expadon 2. Arrivé sur le site d'Expadon 2, vous devez aller dans la rubrique Gestion des habilitations pour pouvoir lui donner son accès à Expadon 2. Vous entrez ici dans le module de gestion des utilisateurs. Donc, pour valider l'habilitation demandée par un utilisateur de votre établissement, vous devez cliquer sur Valider les habilitations. Vous retrouvez ici les 3 utilisateurs qui ont fait une demande d'habilitation sur un ou plusieurs établissements sur lesquels vous avez la possibilité d'habiliter des utilisateurs. Nous allons ici habiliter l'utilisateur qui s'intitule Nom 41, Prénom 41. Donc il demande à être administrateur local et opérateur. Donc pour l'habiliter, vous pouvez cliquer sur Action, Valider. Et là, vous retrouvez les mêmes onglets que vous avez eu à remplir pour faire votre demande d'habilitation. Donc la première étape, c'est la description de l'utilisateur. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a son nom et son prénom, son adresse mail, les comptes sur lesquels il demande une habilitation, l'établissement sur lequel il demande une habilitation. Donc là, vous voyez bien que c'est un établissement que vous avez dans votre panier. Si vous ne souhaitez pas qu'il soit administrateur et opérateur, mais uniquement l'un des deux, vous pouvez changer ici en cliquant sur les boutons. Là, vous avez donc l'établissement. Ensuite, si tout vous convient, vous cliquez sur étape suivante.
Là, vous avez également, on arrive là à la partie vraiment d'affectation des habilitations. Donc là, vous voyez qu'il demande le rôle opérateur demandeur et administrateur des opérateurs. Sur l'établissement ERL Volet Gérard, il se peut qu'il demande son habilitation sur plusieurs établissements. Donc là, vous auriez la liste des établissements sur lesquels il demande ses habilitations, sachant que vous ne pouvez l'habiliter que s'il fait sa demande sur des établissements pour lesquels vous êtes administrateur local. Si tout vous convient, vous cliquez sur étape suivante. Là, vous avez des pièces justificatives, si jamais il a déposé une pièce justificative, sachant que comme c'est une demande en interne, il n'a normalement pas besoin de déposer de pièces justificatives. Si tout vous convient, vous cliquez également sur étape suivante, et là, vous avez la confirmation. Donc là, on récapitule toutes les informations qui ont été saisies, donc la date, quel compte il demande, la date de début de validité, vous pouvez la changer si vous le souhaitez, une date d'expiration si jamais c'est quelqu'un qui a une durée temporaire dans l'établissement, une décision sur la demande, donc vous pouvez accepter ou refuser. Si vous refusez, vous devez renseigner un motif. Et enfin, si tout vous convient, vous pouvez valider. Et voilà, et là, comme vous pouvez voir, dans la liste des utilisateurs à valider, l'opérateur qui a nom 41, prénom 41 a disparu. Il a été habilité et peut maintenant utiliser Expadon 2.